Que date clé jalonne l'histoire des greffes d'organes chez les humains. En 1964, une équipe américaine a tenté la transplantation d'un cœur de chimpanzé chez un humain. C'est en 2003 que l'on a réussi à inactiver chez le porc plusieurs gènes responsables d'hémorragie hyperaigus. Mais c'est la découverte de la technique CRISPR-Cas9 en 2012 par les prix Nobel de chimie Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna qui va permettre les progrès les plus rapides. Et les premières xénographes cardiaques compassionnelles se déroulent en 2022 et en 2024 par des équipes basées à New York, Boston et Baltimore. En France, les meilleurs spécialistes estiment aujourd'hui que l'Hexagone dispose de toutes les compétences pour se lancer dans la course aux xénogreffes qui démarre. Ils nous expliquent les défis et les enjeux de ces recherches expérimentales. On se retrouve avec des organes extrêmement sophistiqués maintenant, venant de porcs extrêmement sophistiqués, qui sont génétiquement modifiés de façon multiple, avec plusieurs invalidations, plusieurs transgénèses, et donc des animaux qui ont permis, d'abord dans des modèles primates très récents, d'arriver à des survies très longues. Quand je dis très longues, c'est plusieurs années, avec des immunosuppressions, bien entendu, parce que vous allez voir que l'enjeu de l'immunologie est un enjeu majeur dans cette problématique, et donc dans le projet, de manière à ce que, mais des immunosuppressions compatibles avec ce qui est acceptable chez l'homme, avec ce qu'on sait faire en allotransplantation, parce que nous sommes tous des transplanteurs, et ce qu'on sait parfaitement faire, et de manière à maîtriser le risque et de ne pas aller surexposer nos patients si on leur apporte des organes porcins à un surrisque de surimmunosuppression, leur permettant pas de se défendre contre les virus, les pathogènes, le cancer, etc. Donc ça, c'est une problématique pour nous qui est très très importante. Ne pas leur transmettre de virus et ne pas trop les immunodéprimer pour qu'ils restent des individus compétents, qui ne rejettent pas leurs organes, mais qui vivent une vie normale et qui ont les capacités de se défendre. On est dans une situation où on n'a pas assez de greffons. Les greffons, Gilles vous l'a dit tout à l'heure, viennent principalement de l'homme actuellement. Et on est avec une grave pénurie d'organes. Actuellement, il y a plus de 22 000 personnes qui sont chaque année en attente de transplantation. Et on assure, grosso modo, à peu près 6 000 greffes par an, en moyenne. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des délais d'attente qui sont importants, qui vont de 3 à 4 ans pour un certain nombre de patients. Et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave. Et il y a d'autre part, en fait, un certain nombre de gens qui décèdent en attendant un organe parce que malheureusement, on n'a pas eu, le moment venu, un organe à leur proposer pour les transplanter. À peu près 900 patients par an. D'accord ? Donc on a un besoin d'efficience, et malgré tous les programmes et tous les plans de développement pour essayer de collecter des organes, pour qu'il y ait plus de dons d'organes, on ne progresse pas suffisamment à l'heure actuelle, et donc on a en fait cette pénurie qui demeure. Plus il y a de la distance génétique entre le donneur de l'organe et le receveur de l'organe, et plus le rejet va être difficile à contrôler, compliqué. Et donc évidemment, on a déjà ces problématiques quand on greffe des organes d'homme à un autre homme. Et c'est encore plus important quand on veut franchir les barrières d'espèces, et c'est ça qui va être une problématique majeure pour le succès de la xénogreffe. Il se trouve que donc, au CIRI à Lyon, donc, je dirige une équipe qui s'occupe spécifiquement de ça, et notamment des problématiques de comment le système immunitaire inné, qui est un système plus ancestral que le système adaptatif, les lymphocytes qui nous préoccupent dans la greffe normale, peut être recruté par ces organes qui proviennent d'un porc, et quels sont les problèmes auxquels on va être confronté. Un des gros problèmes qu'on a en xénogreffe, c'est que nous-mêmes, nous fabriquons constamment des anticorps dirigés contre le porc sans même l'avoir déjà vu. Et ça, c'est une barrière qui est présente dès le départ en greffe et qui est un énorme problème. Or, il se trouve que ces anticorps agressent principalement la vascularisation du greffon. Donc bien sûr, quand vous faites un organe vascularisé, c'est un gros problème. C'est pour ça que vous avez besoin de porcs qui sont très modifiés du point de vue transgénique, pour ne pas susciter ce type de réaction. Mais en revanche, si vous vous intéressez à un organe qui n'est pas vascularisé, vous n'avez pas ce problème. Vous franchissez cette première étape gratuitement, entre guillemets, et ça peut vous amener plus loin, ça peut vous amener à comprendre d'autres choses et surtout avoir des résultats cliniques qui vont être plus vite meilleurs. Parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé de révolution, mais finalement, si vous regardez bien, la survie des patients qui ont reçu ces organes vascularisés, elle a été relativement brève si on la compare à des gens qui reçoivent par exemple un rein, dont la survie moyenne est de l'ordre de 12 à 13 ans actuellement. Si vous la comparez à ce qui a été fait pour l'instant avec les reins de porc, on en est très très loin, on parle de quelques semaines pour l'instant. La survie des greffons et des patients a été courte.
parce que, par exemple, pour les 2 greffés de reins qui ont été greffés, les 2 premiers, ils sont décédés d'une autre complication qui est essentiellement une maladie cardiovasculaire, parce que malheureusement, les maladies rénales sont la première cause de maladies cardiovasculaires, et ils avaient attendu tellement longtemps, ils étaient dans une situation tellement grave, qu'ils sont décédés d'autre chose. On va voir justement, puisqu'il y a une nouvelle transplantation qui a été réalisée, avec quelqu'un qui est, semble-t-il, en meilleur état physiologique avant, voir un petit peu comment évoluent les choses. Et l'avenir, ça va être ça va être de travailler avec des gens qui sont moins dans des conditions dramatiques pour pouvoir voir un peu l'évolution au long cours. Vous avez des organes qui ont des fonctions qui sont essentiellement une fonction physiologique, filtrer, faire un effet de pompe, etc. Puis vous avez des organes qui fabriquent des choses, typiquement le foie, qui fabrique plein de molécules, l'albumine, des facteurs de coagulation, etc. Et donc, pour le rein, le cœur, le poumon, on n'est pas trop inquiet de ce côté-là, même si elles fabriquent quelques molécules, mais qui, a priori, ne sont pas immunogènes, donc qui ne créent pas une réponse anti-porc. En revanche, pour le foie, c'est un vrai problème, parce que quand vous allez greffer un xénogreffon porcin à un humain, ce xénogreffon porcin va fabriquer des facteurs de coagulation, etc., d'origine porcine, donc qui risquent d'être immunisantes et donc qui vont faire que l'organe risque de ne pas fonctionner très longtemps. Et c'est pour ça que Antoine vous l'a mentionné, le foie est plutôt envisagé comme une situation transitoire de gestion de crise, hépatite fulminante, intoxication aiguë du foie, où il y a des gens qui peuvent décéder de ça malheureusement, parce qu'ils sont médicamenteuses, etc. Et virales, et il peut y avoir des nécessités de greffer ces gens-là en urgence. Quand on n'a pas de greffon pour les greffer, il peut y avoir des décès. La situation de passer par quelques jours d'organes porcins peut être une solution de sauvetage. Ce n'est pas fait pour suppléer, enfin c'est pas fait pour remplacer totalement la transplantation telle qu'elle est actuellement, c'est un complément, et le but c'est de traiter le plus de malades possible et donc de venir en supplément. C'est qu'il y a eu, après 90, des révolutions technologiques. On a parlé de CRISPR-Cas9, c'est une Française qui a eu le prix Nobel en 2007, qui a Emmanuel Charpentier, excusez-moi, qui a permis en fait de découper le génome d'animaux et de le rabouter sans qu'il y ait d'anomalie. Et par exemple, quand on a un animal comme ceci, comme le cochon, le porc, excuse-moi Gilles, qui a quelques rétrovirus, parce qu'ils ont quelques rétrovirus, on peut les découper un à un grâce à cette nouvelle technologie. Et c'est ça qui a complètement révolutionné le domaine de la xénotransplantation, et c'est ce qui a permis cette avancée aussi spectaculaire depuis 5 ans. Actuellement, on considère que, en tout cas dans nos sociétés, quand on teste ces hypothèses-là auprès de la population, c'est acceptable de le faire avec le porc. On n'accepterait probablement pas, évidemment, sur des primates non humains qui sont plus proches de nous et qui régleraient une partie de nos problèmes immunologiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'adresse au porc. Il faut que ce soit un animal qui soit facile à reproduire. La production, mine de rien, c'est pas rien. Parce que comme ces animaux sont légèrement génétiquement modifiés, eh ben, il faut arriver à trouver une solution de production, notamment de reproduction, qui soit compatible aussi avec les enjeux économiques dont a parlé Olivier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des organes à 200 000 €. Comprenez bien qu'on ne va pas greffer 10 000 patients ou 300 000 €. Les Américains, c'est ce qu'ils font, hein. Ils sont aujourd'hui sur des prix de marché de 100 000 $. Il se trouve que le porc est un modèle chirurgical et physiologique, mais un modèle chirurgical relativement proche de l'homme. On peut, quand on a des organes porcins, on peut les connecter à l'homme assez facilement, parce que l'anatomie est relativement proche. Si on utilise des animaux plus différents, on aura d'autres problèmes, des problèmes de géométrie dans l'espace, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on va être capable de développer une forme d'autonomie et de liberté? Parce que certes, il y a les contraintes de transport dont Antoine a parlé. On ne fera jamais venir un rein tout frais des États-Unis pour le greffer à quelqu'un en France. On n'a pas forcément envie non plus que seuls les Français les plus fortunés puissent partir aux États-Unis se faire greffer et les autres restant ici. Ce n'est pas trop l'ambiance, notre modèle social, on va dire. Donc le fait d'avoir une implantation locale, c'est aussi un énorme atout et le gouvernement y est évidemment sensible. Pas de doute donc, les xénogreffes seront prochainement une option thérapeutique pour certains patients qui attendent parfois pendant plusieurs années un greffon pour remplacer un organe défaillant. L'an passé, 6034 greffes d'organes prélevés sur des humains décédés ou vivants ont été réalisées en France. Au 1er janvier 2025, plus de 22 000 patients ont été inscrits sur la liste nationale d'attente et 852 sont décédés l'an dernier faute d'un greffon disponible. Les besoins sont donc réels et il est probable que les transplantations d'organes d'origine porcine seront possibles dans un futur proche. Reste à résoudre un problème de taille. La société est-elle prête à accepter l'existence de fermes laboratoires
où des porcs modifiés génétiquement seront élevés dans des conditions d'asepsie particulières pour devenir des réservoirs d'organes de substitution pour des patients humains.